Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons parler de modélisation de l'élevage de poulets avec les mathématiques et Python. Donc, l'élevage de poulets est une des activités phares et en plein essor actuellement en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine, je dirais. L'élevage de poulets est une activité euh, importante qui, en bénéficiant de la modélisation mathématique pour optimiser la production, la gestion des ressources, peut donner une plus grande rentabilité. Donc dans ce cours, on va explorer ensemble quelques situations, problèmes, pratiques différentes en utilisant des modèles mathématiques et Python pour les résoudre. Donc la première modélisation sera la modélisation de la croissance des poussins. Donc tous les éleveurs de poulets veulent avoir une bonne ou une meilleure croissance de leurs poussins au fil du temps. Donc le scénario ici, c'est que vous démarrez un élevage de poulets et vous souhaitez estimer la croissance de vos poussins au fil du temps afin de mieux planifier l'alimentation et la gestion de l'espace que vous leur accordez. Donc pour ça, on va utiliser quelques principes mathématiques. Disons que la croissance des poussins suit généralement ce qu'on appelle une courbe logistique et l'équation de cette croissance logistique-là est donnée par l'équation que vous voyez, P de T égale à K sur 1 plus K moins P de 0 sur P de 0 exponentielle de moins RT. Ici, P est ce qu'on appelle la population à un moment donné. K est la capacité de charge, donc le nombre maximum de poussins. P0 est la population initiale de poussins. R, c'est le taux de croissance de nos poussins. Et T, c'est le temps, bien évidemment. Donc, en modélisant ça, en suivant cette formule-là pour modéliser avec Python, on va importer les bibliothèques NumPy, Matplotlib et on va créer une fonction croissance logistique qui va ici dépendre du temps, de P0, la population initiale, de K, la capacité de charge, et de R, le taux de croissance de nos poussins. Donc on va faire le calcul suivant la formule qui est là. Et on va essayer d'afficher dans un graphique le résultat. Donc on exécute. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir observer la croissance de votre poussin afin de mieux ajuster leur alimentation. Un autre exemple pratique que vous voulez, une autre modélisation pratique que vous pouvez faire, c'est l'optimisation de l'alimentation. Donc, dans ce scénario, on suppose que vous voulez minimiser les coûts d'alimentation tout en assurant que chaque poulet reçoit suffisamment de nourriture. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle la programmation linéaire afin de pouvoir on va utiliser la programmation linéaire pour minimiser les coûts sous des contraintes d'alimentation minimale par poulet. Donc, c'est quoi la programmation linéaire? On peut dire que la programmation linéaire, ça va être une méthode de résolution d'une fonction linéaire. Elle va permettre de déterminer l'optimum d'une fonction économique, elle va permettre de déterminer l'optimum d'une fonction économique en tenant compte des contraintes. Donc ici, pour la modélisation, on va essayer de modéliser. D'abord, pour la logique, ce qu'on va faire, on va donner le coefficient de la fonction pour le coût d'alimentation par kilogramme. On va également donner des coefficients des contraintes d'alimentation minimale par poulet. Donc, contrainte d'alimentation minimale par poulet. On va générer un tableau NumPy pour ça. On va également essayer de définir la limite de la quantité totale d'aliments. Vous pouvez modifier ça après, vous faites comme vous voulez, c'est pour la simulation. Les bornes des variables de décision, donc kilogrammes d'aliments de type 1 et 2, voilà. Des résolutions, maintenant on va passer à la résolution du problème d'optimisation linéaire. Donc le résultat, on va utiliser la fonction linprod et on va afficher la quantité optimale d'aliments de type 1, la quantité optimale d'aliments de type 2 et le coût total optimal de l'alimentation. Donc on exécute et on obtient voilà, quantité optimale d'aliments de type 1, 0 kg, il n'y a pas de quantité optimale ici pour cette simulation. Quantité optimale d'aliments de type 2, 50 kg et coût total optimal d'alimentation
35, donc 35 dollars, euros, ce que vous voulez. Nous allons maintenant passer à un autre exemple pratique, la modélisation de la production d'œufs. Donc, dans ce scénario, vous souhaitez prédire la production d'œufs, en fonction de la nutrition des poules et des conditions environnementales. Donc, ici, nous allons utiliser la régression linéaire pour minimiser la production d'œufs en fonction des variables indépendantes pertinentes. Donc, les variables qu'on va utiliser ici, c'est la nutrition, la lumière, la température, etc. Donc, en fonction de ces variables-là, nous, on va essayer de prédire la production de la nutrition des poules. On va essayer de modéliser la production d'œufs tout simplement. Donc, pour ça, on va générer des données. Donc, ce sont des données fictives pour la production d'œufs. On va utiliser random. Il y a des variables qu'on va spécifier, nutrition, lumière, température, production d'œufs. Vous pouvez spécifier d'autres variables, mais ce sont des variables assez pertinentes qui rentrent en compte ou qui influent beaucoup sur la production d'œufs par les poules. Donc, c'est la nutrition, la lumière, la température. On va créer un modèle de régression avec linear regression de scikit-learn et on va l'entraîner avec la fonction fit. Donc, on va faire les prédictions, les sorties des prédictions. Ici, on va exécuter pour avoir les prédictions. Donc, suivant ces différentes données, vous pouvez entrer ici la nutrition, la lumière, la température. Donc, suivant les données qu'on entre, ça affiche la production d'œufs. Donc, suivant les données de nutrition, de lumière, de température que vous allez entrer, ici, dans notre cas, on obtient comme prédiction 7.112 œufs ou 13 œufs. Donc, environ 7 œufs qu'on va obtenir suivant les données qu'on entre. Vous pouvez toujours modifier ces données-là. Donc, la gestion des maladies. Ça aussi, c'est également possible avec une bonne modélisation mathématique avec Python. Donc, le scénario ici, c'est que vous devez gérer une épidémie de maladies aviaires dans votre élevage et planifier la quarantaine pour éviter la propagation. Donc, c'est un problème qui survient beaucoup et tous les éleveurs veulent l'éviter. Donc, comment éviter ce problème-là, modéliser ce problème-là avec Python afin d'optimiser nos solutions et tout ça. Donc, les principes et formules mathématiques, on va utiliser des modèles de diffusion pour estimer la propagation de la maladie et appliquer des modèles de quarantaine pour réduire la propagation, donc la mise en quarantaine que vous connaissez. Et les modèles de diffusion, c'est quoi? Les modèles de diffusion, un modèle de diffusion va apprendre à approximer une donnée dans sa distribution au sens mathématique, bien sûr. Cela implique que l'on peut s'en servir pour des problématiques comme la détection d'anomalies ou dans notre cas ici, de maladies. Donc, pour la simulation ou la modélisation, on va importer les bibliothèques dont on a besoin. On va définir une fonction de diffusion simple qui va prendre en paramètre la population initiale, le taux de diffusion, le temps. Donc, c'est ce que cette fonction va prendre en paramètre. Et on va définir la quarantaine, le temps de quarantaine à 5, le taux de réduction de quarantaine à 0.8. Et en fonction de ces données-là, on va faire la modélisation. Donc, libre à vous de changer également ces données. Donc, on obtient un modèle de diffusion des maladies aviaires avec la quarantaine ici. On va poursuivre. Vous montrons encore une autre situation où c'est possible de faire de la modélisation de problèmes d'élevage avec les maths et Python. Un autre scénario que j'essaie de définir ici, vous souhaitez optimiser la planification de la production pour répondre à la demande saisonnière. Donc, on va utiliser la méthode de planification de production. Bon, là, c'est une méthode, une des principales méthodes utilisées en gestion de production avec l'ordonnancement. Donc, elle va constituer à allouer des matières premières, des ressources et des processus à la fabrication de produits. Donc, on va suivre cette méthode-là un peu pour notre code. On va générer, pour la logique, on va générer des données fictives pour travailler. Donc, on a besoin de données. C'est ce qu'on fait ici. On va utiliser un modèle de planification de production. Donc, on va l'appeler
production mensuelle. Et on va le générer avec random et randint. Et on va afficher tout ça sous forme de graphique. Donc, suivant les données qu'on a générées, voici comment va évoluer la demande et la production. Donc, vous pouvez suivre ce graphique-là pour, par exemple, faire de la planification de votre production. Donc, ça va dépendre des données que vous entrez. Vous pouvez toujours entrer les données réelles de votre ferme à vous. Donc, problème 6, le scénario est le suivant. C'est de la gestion des ressources en eau. Donc, vous souhaitez optimiser l'utilisation de l'eau dans votre élevage de poulets en fonction des besoins des poulets et des contraintes d'approvisionnement en eau. Donc, les principes et formules mathématiques qu'on va utiliser, c'est qu'on va utiliser un modèle de programmation linéaire pour minimiser l'utilisation d'eau tout en satisfaisant les besoins en eau des poulets et en respectant les limites d'approvisionnement. Cette fois, pour notre code ou pour la logique de notre code, on va définir un coefficient de coût par unité, une limite d'approvisionnement, un besoin en eau des poulets. On va écrire une fonction objectif à minimiser, donc c'est pour le coût total. On va définir les contraintes, donc les besoins en eau minimaux. On va définir la contrainte, la limite d'approvisionnement en eau. Également, la valeur initiale de la variable de décision, donc c'est-à-dire l'eau initiale. Et on va résoudre le problème avec ici minimize. Donc résultat va être minimize sera plaisir dans une variable résultat et on va afficher les différents résultats. Donc on va afficher l'utilisation optimale de l'eau et le coût total optimal de gestion de l'eau. On exécute cette cellule. Donc l'utilisation optimale de l'eau, donc 265 unités. Et le coût total optimal de gestion de l'eau, 26,5, si vous voulez, dollars, euros, tout ce que vous pouvez imaginer. Comme unité pour le coût. Donc, on peut faire également de la gestion des coûts de chauffage avec des maths et Python. Donc, le scénario, c'est que vous voulez minimiser les coûts de chauffage de vos installations d'élevage de poulets en hiver, tout en maintenant les conditions de température adéquates pour les poulets. Donc, pendant la période où il fait très froid, vous voulez minimiser les coûts de chauffage de vos installations. Donc, ici, on va utiliser un modèle de contrôle de température basé sur la théorie du contrôle optimal pour minimiser les coûts de chauffage tout en maintenant la température à un niveau optimal. Donc, la théorie du contrôle optimal, sa problématique est de guider l'évolution en temps d'un système donné vers une configuration finale souhaitée. Je dirais tout en minimisant un certain critère, bien évidemment. Donc, pour le code, la logique ici, c'est d'utiliser Python pour créer une variable qui va gérer la simulation de la température actuelle, la simulation de la température désirée, le coût par unité de chauffage, donc tout ça est généré de façon aléatoire, le calcul de l'activation du chauffage, donc la température actuelle va être inférieure à la température désirée, et si activer chauffage, c'est-à-dire activer chauffage, pardon, à chauffage utilisé avec les températures désirées, chauffage utilisé qui est égal, pardon, à température désirée moins température actuelle, donc c'est la quantité d'unités de chauffage. Coût total de chauffage est égal à coût de chauffage par unité multiplié par chauffage utilisé. Sinon ici, on a le coût total qui est égal à 0. Donc on va afficher ça. Donc dans ce cas, on affiche la température actuelle et les températures désirées. Et après, pour toujours sur activer chauffage, on va afficher chauffage activé, quantité d'unités, et toutes ces infos-là. Donc, température actuelle, on a la température actuelle, la température désirée, le chauffage, on dit ici le chauffage activé. Donc, quand le chauffage activé, pardon, la quantité d'unités de chauffage utilisée et le coût total de chauffage. Donc, c'est juste des simulations. Vous pouvez toujours uploader vos données réelles de vos fermes et avoir d'autres prédictions. Donc, ici, on va essayer
de planifier les effectifs. Dans ce scénario, on dira que vous êtes le gestionnaire d'une ferme de poulets et vous devez déterminer le nombre optimal d'employés nécessaires pour assurer une gestion efficace de l'élevage, en tenant compte des fluctuations de la charge. Donc, on va utiliser la simulation de Monte-Carlo pour estimer le nombre optimal d'employés en fonction des variations aléatoires de la charge de travail. Le principe, c'est que la simulation de Monte-Carlo repose sur l'utilisation de nombres aléatoires pour modéliser des processus stochastiques. Et donc, dans ce scénario, nous allons simuler la charge de travail quotidienne pour estimer le nombre d'employés nécessaires. Supposons ici que la charge de travail quotidienne suit une distribution normale avec une moyenne de 50 heures et un écart type de 10 heures. Une fois de plus, ces données peuvent être remplacées par vos données en situation réelle dans vos fermes. Donc, pour faire cette simulation, c'est simple. On va générer des données pour la charge de travail quotidienne, voilà, de façon aléatoire avec random. On va paramétrer les heures de travail par jour. On va mettre à 8 le nombre d'employés optimal. Donc, ça va être une liste pour stocker le nombre optimal d'employés par jour. Ensuite, on va faire la simulation de Monte-Carlo en créant une boucle sur charge de travail. Et on va définir qui vont les employés nécessaires, qui vont employés nécessaires qui va être égal à charge divisé par heure de travail par jour. Ça, c'est le nombre d'employés nécessaires pour la journée et le nombre d'employés optimal. On va arrondir à l'entier supérieur. Donc, pour finir, on fait le calcul de la moyenne du nombre optimal d'employés sur l'année. Donc, moyenne employé optimale va être égale à np.min. Donc, on utilise la fonction min de NumPy pour sortir ça et on affiche. Donc, le nombre moyen optimal d'employés sur une année est de 6,7, donc environ 7 employés. Dans un autre cas de figure, dans ce scénario-là, vous aurez besoin d'environ 7 employés en moyenne sur une année pour avoir de bons résultats sur votre ferme. Donc, c'est un exemple pratique également. Nous venons donc de simuler la planification des effectifs pour une année en utilisant la simulation de Monte-Carlo. Cela va nous donner une estimation du nombre moyen optimal d'employés nécessaires pour gérer efficacement votre ferme de poulets compte tenu de la variabilité de la charge de travail quotidienne. Donc, la dernière situation problème, on va essayer d'analyser les coûts et les revenus de notre ferme. Dans ce scénario, on va dire que vous gérez une ferme de poulets et vous souhaitez évaluer la rentabilité de votre entreprise. Pour ce faire, nous allons essayer de générer des données fictives réalistes pour les coûts et les revenus, puis les analyser. Donc, on va créer un modèle d'analyse des coûts et des revenus pour estimer les bénéfices de votre ferme de poulets. Donc, tout ce qu'on va faire ici, c'est d'utiliser principalement des opérations de base pour calculer les coûts, les revenus et les bénéfices. Et la marge bénéficiaire également. Donc, on va générer nos données avec random, que vous connaissez pour générer des données. On va essayer de calculer les coûts, des revenus et des bénéfices. Donc, calcul des coûts quotidiens. Coût quotidien ici, ça va être égal au nombre de poulets vendus fois coût d'alimentation par jour plus coût de main-d'œuvre par jour. Revenu quotidien va être égal à nombre de poulets vendus multiplié par prix de vente par poulet. Bénéfice quotidien va être égal à revenu quotidien moins coût quotidien. Et bénéfice annuel, on va utiliser la fonction somme de NP sur bénéfice quotidien. Donc la somme des bénéfices quotidiens pour avoir le bénéfice annuel si vous voulez. Ensuite, on va faire le calcul de la marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire est le ratio entre les bénéfices et les revenus. Donc la marge bénéficiaire quotidienne va être égale à revenu quotidien moins coût quotidien, le tout divisé par revenu quotidien. Et le calcul de la marge bénéficiaire moyenne maintenant sur l'année. Donc, ça va être la marge bénéficiaire quotidienne là, mais on va prendre sa moyenne. Donc, on va prendre la fonction min de NumPy pour avoir la moyenne. Et tout ça multiplié par 100 pour avoir ça en pourcentage. On va en profiter pour identifier les mois les plus rentables. Donc, pour identifier les mois les plus rentables, on va regrouper les données par mois et calculer
les différents bénéfices. Donc, le bénéfice mensuel va être égal à bénéfice quotidien. On va faire une boucle dessus. Donc, calcul des bénéfices mensuels moyens. On va également calculer les bénéfices mensuels moyens, toujours avec la fonction min de NumPy et faire une boucle sur bénéfices mensuels. Également, pour identifier le mois le plus rentable, on va utiliser argmax sur la moyenne des bénéfices mensuels plus 1. Donc, on va ajouter 1 car les indices ici commencent par 0. Puis, on va essayer d'afficher les différents résultats. Donc, on va afficher le bénéfice total annuel de votre ferme de poulet. On va afficher la marge bénéficiaire moyenne annuelle. On va également afficher le mois le plus rentable. Donc, on exécute. Et on check ensemble le résultat. Donc, le bénéfice total annuel de votre ferme de poulet, il va s'afficher. La marge bénéficiaire moyenne annuelle va s'afficher et le mois le plus rentable est le mois numéro 1. Par exemple, si vous commencez en janvier, ça c'est le mois numéro 1 sera janvier. Donc, tout dépend des données. Bien évidemment, là, c'est pour une simulation. Donc, j'ai généré mes propres données. Mais on peut juste uploader vos données réelles de vos fermes. Donc ces données varient d'une ferme à l'autre. C'était juste pour vous montrer comment on peut modéliser ce problème-là que rencontrent les éleveurs et essayer de faire des prédictions et optimiser sa production grâce aux mathématiques et à la programmation avec Python. Donc merci pour avoir suivi ce cours. Je sais que vous aurez beaucoup de questions. J'espère que vous ferez beaucoup de retours, mais surtout que vous prendrez plaisir à suivre ce cours et à voir que les problèmes que nous rencontrons particulièrement en Afrique peuvent être résolus en utilisant la science et la technologie comme on vient de le voir. Excellente journée à vous.